On est donc sur le grand angle, donc avec Audrey Guibert qui nous a rejoint. Donc Audrey Guibert, vous connaissez le principe de l'émission. Tout à fait. On va décomposer l'émission en 3 parties. Donc on va parler du national, départemental et du local. Audrey Guibert, donc déjà, première chose, indirectement des remerciements puisque vous avez été commercial pour Effervescen, puisque lors de votre conférence de presse la date, oui, vous la connaissez. Du 28 septembre. Vous avez parlé d'Effervescen alors qu'on était en pleine création. Donc ça nous a permis un coup de projecteur, voulu ou non, ça c'est autre chose. Donc c'était suite au passage donc, de Jacques Le Bigre. Tout à fait. Alors, on en est où de ce point, hein, même si c'est pas national, mais... C'est pas national, mais enfin bon, c'est vrai qu'on est malheureusement victime d'un tombereau d'insultes à notre égard. C'est vrai qu'ils essayent un petit peu de nous décrédibiliser en permanence. Ils usent de différents anathèmes pour essayer de salir l'image du Front National. On voit bien qu'aujourd'hui, ça ne marche pas avec l'élection de Brignol. D'ailleurs, c'est un formidable message d'espoir. Pour Monsieur Le Bigre, j'ai envoyé donc un communiqué à la presse, idem pour Monsieur Mandon, puisque... Alors, mais par contre, pour Monsieur Le Bigre, vous aviez demandé sa démission, donc... J'ai demandé sa démission, en effet, de son poste de secrétaire départemental. Pour la simple et unique bonne raison, c'est que ce sont des insultes. Est-ce que vous avez eu un retour? Je n'ai pas eu de retour. Voilà. D'accord. Je n'ai pas eu de retour. Alors, je vous dis franchement, donc le retour qu'on en a fait, puisqu'on en a fait un édito, justement, vous avez demandé la démission de Jacques Le Bigre suite à ses propos. Donc, effectivement, ou pour rappel, pour les personnes qui n'avaient pas suivi l'émission, il vous dit comme, enfin, parti, hein, c'est pas votre personne en elle-même qui a attaqué, donc xénophobe. Parti antisémite et parti islamophobe. Enfin, ça ne me touche pas, mais ça, si vous voulez, derrière nous, en fait, le parti politique représente quand même des millions d'électeurs, parce que quand même, je rappelle, aux élections présidentielles, il y a eu quand même 6 millions de Français qui se sont portés pour la candidature de Marine Le Pen. Et en même temps, aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus de cela, on est quand même rejoint en masse par des sympathisants UMP. Donc, ils nous insultent, nous, mais en même temps, en fin de compte, ils participent à la division de son propre parti. La question et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce qui se dit en ce moment au niveau national, c'est que le Front National donc, a annoncé qu'il poursuivrait toute personne qui dépeint le Front National comme un parti d'extrême droite. Alors, Marine Le Pen n'a pas dit justement qu'elle traduirait en justice toutes les personnes qui nous stigmatiseraient d'extrême droite. Par contre, Marine Le Pen prendra un exemple bien emblématique et bien symbolique pour essayer justement de faire admettre auprès des tribunaux que le terme d'extrême droite est utilisé comme un terme aujourd'hui militant. Voilà, c'est devenu un terme militant utilisé par nos adversaires politiques pour essayer de nous décrédibiliser. Alors, mais moi, la question qui se pose, c'est que certes, c'est vrai que vous essayez le Front National de se donner une nouvelle image. Tout le monde en parle par rapport aux années passées. Maintenant, ce que je disais dans l'édito la dernière fois, c'est que vous ne pouvez pas revendiquer un nom, donc Front National, qui est connu et qui représente, comme vous l'avez dit, 20% selon les sondages ou selon les élections, et en même temps oublier... de France aux élections européennes. On en reparlera. Donc, et oublier d'où vous venez. Comment ça? Les propos, vous le savez, les propos qui ont été tenus du temps de Jean-Marie Le Pen étaient parfois un peu limites. Alors, moi, je refuserais de répondre à ce genre de questions. Peut-être éventuellement, j'essaierai de répondre à un débat à partir du moment où le Parti socialiste ouvrira le débat sur la francisque, voyez-vous, parce que M. Mitterrand a quand même reçu des mains du maréchal Pétain la plus haute décoration, c'est-à-dire la francisque du maréchal Pétain. Et si on veut revenir aux origines, quand même, la SFIO, 90 membres de la SFIO a voté pour les pleins pouvoirs
les plans pouvoir pour le maréchal Pétain le 18 juin 1940. Mais ça, par contre, le Parti socialiste... D'accord, mais là, on part du Front National. Oui, mais justement, moi, vous savez, j'ai 27 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on va en parler, les élections de Brignoles, c'est vrai que ça lance un formidable message d'espoir, et qu'aujourd'hui, c'est un peu tombé, encore une fois, dans le prêt-à-penser. On ne va pas non plus reparler des propos malheureux qui ont pu être tenus. Mais non, mais ce que je veux moi, dire... j'aimerais, par contre, voilà, les petites phrases aussi qui ont été tenues. Hein, je veux dire, Madame Cresson, quand même, hein, les Asiatiques sont des fourmis. Il faut donc se méfier des Coréens du Nord, car en plus, ce sont des fourmis rouges. Les propos de Monsieur Chirac, quand même, le bruit et l'odeur. D'accord. Alors moi, j'espère quand même que la prochaine fois que vous receviez... Monsieur Chirac, c'est pas prévu. Non, mais quelqu'un voilà, de l'UMP ou quelqu'un du Parti Socialiste, vous lui demandiez ce qu'il pense justement de ces propos-là aussi. D'accord. Notamment de la Francisque, que Monsieur Mitterrand a reçu quand même des mains du maréchal Pétain. Oui, mais alors, dans ce cas-là, vous pouvez retracer l'histoire de tous les partis. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. C'est comme l'histoire, mais je pense que ça n'intéresse pas, franchement, vos auditeurs. Voilà, vous ce qu'il faut parler. Où alors ? On est un parti patriote et national. D'accord. Voilà. Donc... Et que le terme d'extrême droite est utilisé aujourd'hui par nos adversaires politiques. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que certains journalistes, je ne les mets pas tous dans le même panier, certains journalistes tombent dans ce piège-là. Et aujourd'hui, ces journalistes qui utilisent à chaque fois la désignation d'extrême droite, finalement, deviennent des journalistes politiques et des journalistes militants. D'accord. Alors, en amont de votre venue dans l'émission, nous avions posé la question, donc on a lancé un panel donc depuis pas longtemps, donc pas beaucoup de réponses. Néanmoins, la question était de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, donc le Front National est toujours un parti d'extrême droite au niveau des gens. Donc, même si on a eu très peu de réponses, la majorité ont quand même dit oui, encore et toujours, et suivi de très près en disant qu'effectivement le FN changeait et qu'il devait être considéré comme un parti à part entière. Mais ça veut dire quoi, en fait, extrême droite ? Ah, vous êtes quand même d'accord que... Parce que si on raisonne par l'absurde... Non, mais attendez, non, on peut pas. Nous, de toute façon, on n'est ni droite ni gauche. Voilà, c'est clair. Et si on raisonne par l'absurde, aujourd'hui, ça veut dire quoi, l'extrême droite ? Ça veut dire qu'on serait à la droite de la droite. C'est ça. Donc, merci. Donc ça veut dire qu'on serait plus pour encore plus de fédéralisme européen. À droite de la droite. L'UMP a émis quelques réserves. Non. L'UMP et le PS, d'ailleurs, on en reparlera, on votait main dans la main au Parlement européen. Ils votent 97% des projets de loi main dans la main, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont ratifié le traité de Schengen, etc., le traité de Maastricht. On nous enfonce continuellement dans le carcan européen, dans ce fédéralisme européen. Donc, à droite de la droite, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire qu'on voudrait encore plus de fédéralisme européen ? Alors, vous le disiez, puisqu'on parle des élections européennes, qu'il y a un sondage qui est paru dimanche dernier, qui donne effectivement le Front National comme premier parti donc aux intentions de vote pour les prochaines élections. Vous le savez, la polémique qu'il y a derrière, que le sondage a été commandité par un proche donc du Front National. Oh, oui. Moi, tout ce que je peux constater, c'est que dès que l'Élysée a eu dans ses mains ce sondage, ça a été, comme je disais au début, un tombereau d'insultes. Et d'ailleurs, suite à ce sondage-là, lundi dernier, le Premier ministre, donc Jean-Marc Ayrault, a dit que tous les ministres devraient s'unir pour contrer la percée du Front National. Voilà le message du Premier ministre envers ses ministres. Mais moi, si j'étais Premier ministre, je dirais à mes ministres, justement, qu'il faut contrer notamment l'augmentation du chômage, qu'il faut lutter contre l'augmentation des impôts, et notamment les impôts locaux. Je pense qu'on va tous dû recevoir la taxe d'habitation ou la taxe foncière. Mais ils ne peuvent pas, puisqu'il y a d'ailleurs un article du Monde qui est sorti qui révèle que Sarkozy et Hollande, en 2 ans, ont créé 84 nouvelles taxes, sans compter également les impôts déguisés. Donc moi, si j'avais été Premier ministre, c'est le message que j'aurais lancé à mes ministres-là. S'occuper de la situation actuelle en France, s'occuper des véritables préoccupations qui touchent nos compatriotes, pas de contrer la percée du Front National. De toute façon, on est leur obsession aujourd'hui. C'est vrai que le Front National est devenu le centre de gravité de la vie politique. Toutes les universités... Ah, bien sûr. Mais toutes les universités d'été des partis politiques ont été centrées pour contrer la percée du Front National. Vous voyez bien aujourd'hui, notamment à Brignoles, dimanche dernier, le Front républicain s'est uni, tous ensemble, UMP, PS, pour essayer de contrer notre candidat Laurent Lepez. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le Front républicain est mort.
D'accord. Voilà. Alors, à mon avis, effectivement, il y a eu une grande couverture médiatique pour l'élection donc d'un conseiller. Donc là, il y a peut-être une disproportion qui, pour moi, est au niveau des médias. Donc, qui vous sert, forcément. Aujourd'hui, Mais Brignoles, demain voilà. l'Essonne. Donc, on verra. On a une réaction de Stéphane sur Facebook qui nous dit: l'image du Front National a pris une autre dimension depuis l'élection de Marine Le Pen. Elle peut créer la surprise en 2017. Elle peut créer la surprise en 2017. C'est vrai que Marine Le Pen, c'est une femme de sa génération. Moi d'ailleurs, j'ai pris ma carte du Front National en 2009, donc c'est vrai que j'ai commencé mes premiers pas en tant que militante aux côtés des cadres qui entouraient Marine Le Pen pour les élections européennes de 2009. C'est vrai que c'est une femme de son temps, c'est une femme de sa génération qui est proche du peuple, et je pense qu'aujourd'hui les Français ont parfaitement compris et assimilé que le PS et l'UMP, l'alternance, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite depuis 40 ans, menaient exactement la même politique aujourd'hui, et je pense que les Français, c'est un vote d'adhésion envers le Front National, et je pense qu'aujourd'hui on aura de grosses surprises d'ailleurs aux élections municipales. D'accord, qu'on parlera ensuite. Qu'est-ce que vous pensez de l'action, puisque vous parliez des ministres, de l'action de Manuel Valls? C'est le showman. Non mais, parce que là... C'est l'agitation, c'est la politique spectacle, comme son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Au sein de son propre parti, il est contesté. Pour rappel des faits, hier, il y a eu une expulsion d'une jeune collégienne, Léonarda, et suite à cette expulsion, Manuel Valls a fait preuve de fermeté, et réponse de Monsieur Mélenchon, qui nous dit comme quoi on a affaire à une lepénisation des esprits. Alors, Manuel Valls mène constamment une politique d'esbrouf permanente. C'est un excellent communicant. Il excelle dans l'art de la communication, mais aussi dans l'art du mensonge. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'il indiqua qu'il fallait renvoyer les Roms vers leur pays d'origine, la Roumanie et la Bulgarie. Il fallait quand même qu'il rappelle qu'il a quand même mis en place la circulaire Valls du 26 août 2012, qui indique que en cas de démantèlement de campements de Roms, il fallait reloger les Roms, il fallait leur trouver une solution professionnelle, et ça, bien sûr, il ne le dit pas, mais aux frais du contribuable. Là, on parle de l'Essonne, aux frais du contribuable essonien. Moi, je pense que c'est une politique d'esbrouf, c'est un désaveu du gouvernement. Le président de la République, il est où? Parce qu'il y a une véritable cacophonie qui règne au sein du gouvernement. Ça fait un tollé pour une expulsion. Alors qu'en effet, aujourd'hui, il faut renvoyer tous les immigrés clandestins. Je rappelle quand même que, là, on parle des Roms qui sont dans les campements de Roms. Ce sont des immigrés clandestins en situation irrégulière en France, qui profitent quand même d'une politique d'assistanat. Donc indirectement, vous approuvez quand même ce qui a été fait. Parce que le bus a quand même été arrêté par les forces de l'ordre. On a fait descendre cette petite fille. Il a demandé quand même une procédure administrative, Donc, si vous voulez, ça ne réglera pas le problème. Je veux dire, il ne va pas au bout des choses. Il a mis en place une circulaire, et puis il ne va pas au bout des choses. Pourquoi il ne remet pas en cause l'espace Schengen? Parce que l'espace Schengen, nous, on est pour la sortie de l'espace Schengen, pour la dissolution de l'espace Schengen, parce qu'à partir du moment où on sortira de l'espace Schengen, on pourra retrouver la maîtrise de nos frontières. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus maîtriser nos frontières. Les Roms, aujourd'hui, en plus, la Roumanie et la Bulgarie seront membres de droit de l'Union européenne, et ce, dès janvier 2014. Ça, peut-être Manuel Valls, il fait exprès de ne pas le dire. Et là, ils seront définitivement inexpulsables. Ils profitent de notre système. Moi, je préférerais entendre, parce que là, on a vu les larmes de crocodile de ministres. Et moi, je préférais des vraies larmes de ministres quand, par exemple, il y a des familles qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, lorsque vous avez des SDF français qui n'arrivent pas à trouver des logements. Là, on n'entend personne. Et pour vous croyez que le fait d'expulser tous les immigrés, ça serait la solution? Il faut qu'un immigré clandestin qui arrive sur notre territoire comprenne qu'il n'aura le droit à rien. Qu'il faut d'abord subvenir aux besoins de nos propres compatriotes en France. Vous avez 5 millions de chômeurs, 9 millions de travailleurs pauvres, plus d'1 million de Français qui n'arrivent pas à trouver une solution décente de logement. Lorsqu'on est élu de la République, on se doit d'abord d'aider ses concitoyens avant tout. Vous parliez de la sortie de l'espace Schengen et par extension même de l'Union européenne?
Alors, on envisage, si vous voulez, de sortir de l'Union européenne de manière concertée avec nos partenaires européens. On nous avait promis, voilà, une grande Europe, ça serait une croissance formidable, etc. La zone euro, vous verrez, elle serait mise en place, ça serait une croissance formidable. On remarque quoi aujourd'hui? La zone euro, c'est quoi? C'est 0% de croissance, voire la récession. Voilà. L'Union européenne, telle qu'elle est vue aujourd'hui, c'est une arnaque commerciale. Est-ce que vous croyez que dans un monde globalisé, la France seule allait... On ne dit pas la France seule, attention, parce qu'on entend beaucoup de journalistes dire, attention, Marine Le Pen veut sortir de l'Union européenne, donc elle veut revenir, elle veut vivre en autarcie. Pas du tout. On veut, si vous voulez, sortir de cette Union européenne qui est fédérale. On veut, justement, parce que nous aimons la France, justement, permettre que la France retrouve sa souveraineté monétaire, qu'elle puisse décider de son destin. Et c'est parce que nous aimons la France que, justement, nous souhaitons qu'elle sorte de ce carcan de l'Union européenne, puisque telle qu'elle est construite, cette Union européenne, elle sert que les intérêts d'Allemagne, d'Angela Merkel. D'accord, donc vous voulez qu'elle serve la France, alors? On veut sortir de cette Union européenne-là, construire une Europe des nations qui respecte l'identité des peuples, qui respecte la souveraineté monétaire. Il faut sortir, bien évidemment, de l'euro. Je veux dire, de toute façon, l'euro, c'est une monnaie qui est en train de mourir aujourd'hui. 95% des pays du monde ont leur propre monnaie et leurs propres frontières. Mais vous êtes d'accord que justement, suite à l'euro, si on ferait un retour au franc, il y aurait une dévaluation qui serait terrible? Non, il n'y aurait pas de dévaluation qui serait terrible. Nous, on veut redonner justement les prérogatives, notamment à la Banque de France, pour que l'État emprunte à taux zéro à la Banque de France. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu... D'ailleurs, François Hollande, c'était l'une des promesses de sa campagne. Il a dit qu'il combattrait la finance. Or, aujourd'hui, on voit qu'une chose, c'est qu'il est soumis à la finance. Il est soumis à l'Europe des banques. Voilà, encore aujourd'hui, on a le FMI, le Fonds monétaire européen, bon, ça aussi, c'est passé sous silence, qui, dans un rapport, indique qu'ils vont taxer à 10% tous les épargnants de l'Union européenne. Donc on va encore piocher, encore une nouvelle fois, dans le portefeuille des habitants de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que c'est une solution aujourd'hui? Moi, je n'ai pas mon avis. Non, mais là, moi je vous dis que voilà, il faut sortir de ce carcan de l'Union européenne, de ce carcan, de ce fédéralisme européen qui aujourd'hui asphyxie la France aujourd'hui. On a un dumping social qui exerce une concurrence déloyale envers nos entreprises. Bon, après, on en parlera, mais nos entreprises, voilà, ont des charges monumentales qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises aujourd'hui. Les patrons de grosses multinationales font venir de la main-d'œuvre immigrée pour peser à la baisse sur les salaires des Français. Certains groupes délocalisent justement leur appareil productif pour qu'ils justement produisent dans des pays, dans un pays où justement il y a une main-d'œuvre à bas coût, on n'a pas les mêmes normes sociales, on n'a pas les mêmes normes environnementales. Donc aujourd'hui, en effet, il faut sortir de ce carcan, de cette Europe fédérale, pour justement permettre de retrouver nos frontières, voilà, et de mettre des écluses aux frontières, c'est-à-dire permettre de mettre en place un protectionnisme intelligent aux frontières. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de l'UMP, hein, donc j'ai bien compris que sur le plan estonien, il n'y avait pas d'entente possible entre les formations UMP et FN? Alors, il n'y aura pas d'entente de parti à parti. D'accord. Voilà. Par contre, on peut être rejoint, d'ailleurs on est sollicité aussi par des conseillers municipaux UMP, par des individus, par des personnalités. Et donc là, oui, en effet, on peut éventuellement, dans le cadre des élections municipales, puisque l'objectif des élections municipales, c'est de défendre un projet d'intérêt communal. Et là, on peut avoir justement des alliances, mais d'individu à individu, pas de parti à parti. D'accord. Et pourtant, en avril 2013, vous défiliez encore aux côtés, enfin pas vous, hein, bien sûr, mais le Front National défilait aux côtés donc, de l'UMP à l'occasion donc du fameux débat sur le mariage pour tous, où d'ailleurs vous aviez Oui, j'y étais, et vous aviez interpellé Brigitte Bardot. Barjot. Oui, Barjot. Ça lui va tellement bien en plus. Donc, oui, je l'avais sollicité parce que, bon, je pense que de toute façon, elle ne voulait pas que ça soit politisé, mais je pense qu'elle a participé au fait que le mariage pour tous, voilà, enfin, elle voulait une manifestation citoyenne, mais bon, elle a tout fait pour que ça soit instrumentalisé au niveau politique. Donc c'est vrai qu'il y avait des élus UMP qui étaient là, qui prenaient la parole, sauf quand même
nos deux députés, députés, donc le Gilbert Collard du Rassemblement Bleu Marine et Marion Maréchal Le Pen, député Front National, eux, ils n'avaient pas le droit à la parole. Voilà. Donc c'était quand même ça bafoue la liberté d'expression et que quand même nos députés représentent quand même 6 millions d'électeurs pour la présidentielle et c'est la moindre des choses quand même qu'il aurait fallu que nos députés prennent la parole. Vous parlez donc des élections municipales, même si on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Qu'est-ce que vous faites si jamais vous accédez aux responsabilités d'une mairie en Essonne avec cette fameuse loi du mariage pour tous ? Alors moi, à titre personnel, déjà bon, faut respecter la loi, mais moi je déléguerais à l'un de mes adjoints, de mes conseillers municipaux. D'accord, mais il pourrait y avoir des mariages. C'est la loi. Voilà. Oui, non, mais bon, on a bien vu qu'il y avait. Non, oui, mais c'est la loi. Nous, on ne va pas contre la loi. La loi, elle a été votée. Bon, nous, on a manifesté. Je pense que dans la rue, quand même, il y avait des millions de Français qui étaient contre ce projet de loi. Ça a été, c'est vrai, je pense, un sujet de diversion utilisé quand même par le gouvernement pour occulter le fait qu'aujourd'hui, ils sont incapables de s'occuper des problèmes réels de nos compatriotes. Donc ça, c'est vrai, je pense que c'est quand même un projet de loi qui est passé un peu en force et que voilà, ils n'ont pas respecté aussi la voix du peuple parce que des millions de Français ont été manifestés. Vous parliez effectivement, bon alors on ne va pas refaire le débat puisque maintenant, comme vous l'avez dit, la loi est passée. Vous parlez donc des millions de personnes qui étaient dans les rues. Malgré tout, il y avait quand même aussi des millions de personnes qui étaient chez eux et qui, sans forcément manifester, n'étaient pas contre l'idée du mariage pour tous. Non, selon les sondages d'opinion, vous me parliez du sondage d'opinion tout à l'heure, si on prend les sondages d'opinion à l'occasion du mariage pour tous, une majorité de Français qui dépassaient les 54% de mémoire étaient pour le mariage pour tous. Alors certes, c'est beaucoup plus visible quand il y a des personnes qui sont dans la rue que quand ils sont chez eux. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire... Moi, je pense que de toute façon, les personnes homosexuelles souhaitent l'indifférence. Je pense que là, de toute façon, ça a servi quoi ? Ça a servi une minorité d'homosexuels. Encore une fois, le gouvernement s'est soumis à un lobby. Tous les gouvernements, et si un jour vous accédez aux fonctions, seront sollicités par ils ont quand même reçu, si vous voulez, à l'Élysée quand même la LGBT. Bon voilà. Donc ils ont été soumis, ils se sont soumis quand même. Je veux dire, bon voilà. Pour vous, c'est pas une histoire de conviction alors ? Vous ne pouvez pas, pour vous, vous n'envisagez pas que éventuellement les gouvernements et François Hollande, puisque ça faisait partie de son programme, et la conviction comme quoi ça pouvait servir. Vous ne pensez pas quand même qu'il aurait fallu peut-être mettre en place d'autres réformes beaucoup plus importantes que le mariage homosexuel ? Je veux dire, en premier, on reproche... C'est vrai que le gouvernement, en ce moment, ils n'ont qu'une seule obsession, c'est le Front National, ils n'ont qu'une seule obsession, c'est aussi augmenter les impôts. Bon, mais je pense qu'ils auraient pu prendre quand même une autre mesure. Bon, après, Madame Taubira, c'est vrai qu'elle a mis en place les peines de probation. Bon. Parce qu'on reproche souvent justement aux hommes politiques de ne pas respecter leur programme. Pour le coup, ils l'avaient respecté. Oui, mais je pense qu'il y aurait eu d'autres mesures à mettre en place avant et qui auraient servi la collectivité nationale. Voilà. Et sur quelles mesures alors vous vous retrouvez ? Puisque vous parlez de mesures qu'ils auraient dû être mises en place avant. Donc est-ce que vous avez des... Je me retrouve sur aucune mesure, puisque, si vous voulez, pour moi, le Parti socialiste mène exactement la même politique que Nicolas Sarkozy. La TVA sociale, Sarkozy en rêvait, Hollande l'a fait. Enfin, je veux dire, les peines de probation, Rachida Dati a mis en place, on veut dire, le premier palier des peines de probation. Madame Taubira a fait pire. Je veux dire, c'est exactement pour moi la même politique. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle UMPS. Ou d'ailleurs, Marine Le Pen souhaitait d'ailleurs qu'ils se fusionnent, le ROM, Rassemblement des organisations mondialistes. Vous êtes essonienne ? Oui. UMPS, vous savez ce que c'est ? Pour la petite parenthèse. C'est une équipe de centre de secours qui, à chaque fois que, je suppose que vous pensez à eux quand vous les voyez, donc c'est l'unité mobile de premier secours. Alors, on appellera l'UMPS, on va dire les Roms. Voilà. D'accord. Rassemblement pour des organisations mondialistes. Je pense que ça leur convient bien. On arrive justement, l'UMPS nous fait venir au département de l'Essonne. Vous êtes secrétaire départemental donc du Front National Essonne. Oui. Vous avez installé une permanence donc à Savigny-sur-Orge. Savigny-sur-Orge, tout à fait. Pourquoi Savigny ? Savigny déjà c'est la 4e ville la plus importante du département. Il y en avait 3 avant alors.
3 avant, mais peut-être des permanences en sourire, ce n'est qu'un début. C'est vrai qu'aussi Savigny-sur-Orge, c'est emblématique parce que c'est dans une circonscription où on réalise, c'est vrai, de bons scores, donc ça veut dire quand même qu'on a une attente aussi des Essonniens, et c'est pour aussi insuffler voilà, une très grande dynamique, et on aura peut-être l'occasion d'ouvrir d'autres permanences dans les prochains mois. Pas de lien avec le fait que l'UMP Essonne a également une permanence départementale à Savigny, alors? Ils ont le droit d'avoir une permanence. Nous aussi, on a non, mais c'est permanence départementale. Oui, c'est une permanence départementale. Nous, on a notre siège aussi à Savigny-sur-Orge. Voilà. Donc c'est bien, c'est convoité alors. C'est convoité, c'est quand même la 4e ville la plus importante du département. Le Front National donc, a investi donc, dernièrement les chefs de file, tête de liste pour les élections. Combien sur la ligne de départ? Alors là, vous me parlez par rapport à la conférence de presse. Là, on a présenté au niveau national ou au niveau départemental? Au niveau départemental. On a présenté donc 13 candidats, les 13 premiers candidats tête de liste. Le Rassemblement Bleu Marine soutiendra d'ailleurs une liste sans étiquette politique de Dominique Hérault, qui est donc une conseillère municipale d'opposition sur Morangis. Et on a 13 candidats qui se présentent un petit peu dans toutes les villes de l'Essonne. Voilà, c'est emblématique, dans des grandes villes. On souhaite aussi investir des zones plus rurales pour ne pas abandonner justement le sud Essonne. D'accord. Nous avions eu un contact avec Natalia Tarev qui s'était dit candidate à Brétigny-sur-Orge et qui avait refusé l'investiture du Front National. Vous confirmez? Je me demande comment elle a pu refuser alors qu'on ne lui a rien proposé. D'accord, donc vous démentez les propos de Natalia Tarev. Oui, très clairement, oui. Elle ne peut pas s'autoproclamer candidate puisque nous ne lui avons rien envoyé. D'accord. Là, les troupes, elles vont grossir? D'autres candidats Oui, il y a d'autres candidats. Nous avons une commission nationale d'investiture le 29 octobre, où nous allons présenter d'autres candidats dans des villes symboliques du département. Comment se fédère le FN Essonne? C'est-à-dire vous avez des délégués de circonscription? Bien sûr, on a 10 circonscriptions, donc nous avons 10 responsables de circonscription et nous avons bien évidemment des responsables locaux, surtout notamment dans les grandes villes, Massy, Corbeil-Essonnes, Longjumeau, justement pour être au plus près de nos concitoyens, puisque nous souhaitons véritablement mettre en place une politique de proximité. D'accord. Actuellement, combien d'adhérents? Alors, on a 1000 adhérents. 1000 adhérents? Oui. Pour l'Essonne? Pour l'Essonne. D'accord. Voilà. Et je suppose que vous constatez une augmentation depuis l'élection de Marine Le Pen ou pas? Forcément, on constate une augmentation. C'est vrai qu'en plus, Brignoles, alors en quelques jours, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de sollicitations, beaucoup d'appels, de gens qui se débrident pour aller sur les villes, essayer de monter des villes, même dans des petits villages, être colistier, participer, militer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est lancé quand même sur une grande dynamique. On a eu les élections cantonales. Les élections présidentielles et législatives. Donc c'est vrai que ça a lancé une très grande dynamique et ça a permis justement avoir un influx d'adhésion. Donc c'est vrai que rien que pour la 7e circonscription, rien que sur le mois de septembre, nous avons 42% d'augmentation. D'accord. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la banalisation, entre guillemets, du Front National. Je vous avoue, à titre personnel, que j'étais surpris, puisque le fait qu'on reçoive le Front National Essonne, vous savez que parfois, les bien-pensants auraient pu dire quelque chose, mais on n'a pas eu de... heureusement, vous faites votre travail de journaliste en même temps. Ce que je veux dire, c'est que, vous le savez... Vous avez invité Monsieur Gage, le cumulard, Monsieur Gage, qui cumule quand même plusieurs fonctions. Qui nous a effectivement dit qu'il était député de fait et pas par élection. Oui, il est aussi quand même... Qui pourrait ne plus l'être dès demain. Ah très bien qu'il démissionne dans ce cas-là. Non, mais non, c'est... mais bien sûr. François Lamy, bien sûr. Mais le problème, peut-être on peut parler quand même de Jérôme Gage aussi. Il a quand même fait de l'autopromotion. Et moi, j'aimerais justement qu'il rende public le coût de son autopromotion. Parce que vraiment, j'ai l'impression quand même que le Conseil général de l'Essonne, ça lui sert comme une agence de com. Donc vous rejoignez le groupe UMPA pour le fait alors? Sur le constat, oui. D'accord. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout maintenant. Donc, vous allez engager aussi une procédure Non, mais je souhaite quand même que Jérôme Gage, il est quand même élu, et il doit rendre des comptes à ses administrés.
D'accord. Voilà. Même si Thierry Mandon, député de la 9e circonscription, qui nous a traités de parti national fasciste, a dit dans un débat qu'il n'y avait pas de peuple en France, qu'il ne reconnaissait pas le peuple. Pourtant, il a été élu avec le peuple quand même. Mais justement, lui, vous faites quoi avec? Alors, j'ai relayé un communiqué de presse et... On n'a pas reçu. Vous n'avez pas reçu? Je peux vous l'envoyer si vous voulez. Je peux vous faire un transfert de mail dans la seconde si vous souhaitez. Faudrait être dans la mailing list. Non, voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, ils utilisent des anathèmes pour essayer voilà, constamment de salir l'image du Front National. Et je vais vous dire une chose, en tout cas, j'ai reçu des témoignages, idem pour Monsieur Le Bigre, de personnes qui ne sont pas forcément encartées chez nous, qui ont été outrées des propos qui ont été tenus par Le Bigre, par Monsieur Mandon et par aussi Malek Bouti. D'accord. Malek Bouti pour? Bah, vous n'avez pas entendu non, là, je vous l'avoue. Non, je ne sais pas si on peut dire le nom des émissions. Ah oui, j'ai entendu qu'il y avait une polémique, mais Ah bah oui, lui, il est quand même le symbole quand même d'une personne comme qui est élue, un député, qui est quand même parfaitement anti-républicain et antidémocratique, parce que si par exemple on arrivait au pouvoir, il prendrait les armes, hein, il ferait un coup d'État. Bon, donc, oui, donc je demande, voilà, j'ai demandé justement sa démission parce qu'il ne respecte pas le fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on est député, on est député de tous les administrés, de toute sa circonscription. Il faut voir au-delà aussi. C'est comme Nathalie Kosciusko-Morizet. Bon, là, elle est absente du département. Elle est très occupée hein, sur Paris. Vous avez combien d'avocats? Oh ben... Non, parce que là, apparemment, vous lancez des procédures contre... Non, on ne lance pas des procédures. Je vous ai dit que Marine Le Pen choisirait voilà, un exemple bien concret et bien symbolique pour faire admettre auprès des tribunaux que le terme d'extrême droite est utilisé à des fins militants. D'accord, donc c'est pour éventuellement faire une jurisprudence. Bah, on verra. Et vous ne l'avez pas encore trouvé parce qu'actuellement... bah, on verra bien. Ça se déchaîne pas mal en ce moment. Après, c'est pas moi qui décide. Bah, forcément, on ne fait que monter, donc ils n'ont que les insultes pour se défendre, ils n'ont pas d'arguments. Et moi, j'aimerais surtout qu'ils travaillent sur des choses concrètes. Voyez-vous? Mais ils travaillent sur des choses concrètes. Ah bon? Bah oui, ils augmentent les impôts. Ils ont fait des badges contre vous? Ah oui, oh, c'est bien. C'est très bien. Je pense que ça fait avancer le débat public, ça. Hein. Je veux dire, bon, ça fait quand même avancer le débat public, notamment par exemple sur le rythme scolaire. Hein, Votre position? Ah bah, on est contre. Parce que, encore une fois, ce financement, c'est encore une fois les municipalités qui vont devoir supporter le coût justement de ces rythmes scolaires. Ça fatigue les enfants et je pense qu'il aurait fallu mettre en place d'autres choses, notamment peut-être instaurer 2 heures de français en plus par semaine pour les enfants qui sont en cours élémentaire, puisqu'on remarque une chose, c'est qu'un certain nombre d'enfants qui sortent de la 6e ne maîtrisent pas la langue française. Donc ça aurait été par exemple une réforme à mettre en place. D'autres choses aussi, la laïcité dans nos écoles, puisqu'on a quand même un communautarisme croissant qui ne cesse d'exploser dans les écoles. On aurait pu aussi parler de la question de la sécurité, parce que moi j'ai des témoignages d'enseignants qui arrivent avec la peur au ventre. Voilà, des choses concrètes à mettre en place pour l'école de la République. Concrètement, là on arrive effectivement aux élections municipales. Qu'est-ce qui va changer dans une mairie gérée par le Front National? Alors déjà, on va arrêter les dépenses somptuaires. Alors, Savigny-sur-Orge, on va prendre l'exemple de Savigny-sur-Orge. Il y a déjà un budget colossal qui est attribué à ce que l'on appelle les services extérieurs, c'est-à-dire les cabinets d'études, les cabinets d'avocats. Donc, la majorité actuelle fait appel quand même à de nombreux cabinets d'études, mais on n'en voit ni le coût, on n'a aucune transparence, ce n'est pas rendu public. Et ce budget a augmenté de 60%. Oui, mais c'est quand même avec l'argent du contribuable. Quand non, même, mais ce que je veux dire, vous dites qu'il n'y a pas de chiffre. Je suppose que c'est budgété dans le... Ah bah, bon, ça a augmenté quand même de 60%. Hein, donc vous avez... De 60... Bah oui, mais oui, d'accord, mais au niveau global. D'accord. Au niveau global, je n'ai pas le chiffre détaillé. Par exemple, on parle de la construction d'une piscine municipale. Voilà. Bon, ça, c'est lancé à des fins, bien évidemment, électoralistes, à quelques mois des échéances municipales. Mais est-ce que c'est cohérent comme avec une ville qui est en déficit? Alors, vous parlez de Savigny-sur-Orge. Normal. Vous êtes candidate? Je suis candidate. Voilà, donc, mais à part ça, sur les autres villes? Mais pareil, on aura en fait un axe, on aura un programme, on va dire, global. Bien sûr qu'on affinera en fonction des problématiques de la ville, mais déjà, on fera un audit financier de la ville qu'on rendra public.
On luttera donc contre la gestion calamiteuse des finances publiques. On s'engage également à ne pas augmenter les impôts locaux, justement en diminuant les dépenses qui nous apparaissent somptuaires, en stoppant les dépenses, les budgets qui sont accordés aux associations communautaristes, par exemple. On s'attachera notamment au principe de la laïcité aussi. On renforcera la sécurité dans nos villes. On créera aussi la police municipale quand elle n'est pas créée préalablement. On augmentera aussi les effectifs de police en fonction du nombre des habitants et en fonction aussi de l'explosion de la délinquance, parce que ça, c'est un réel problème. Ça touche nos concitoyens. Vous avez la fiscalité et l'insécurité. Et il faut répondre aussi aux préoccupations de nos concitoyens. Donc, on luttera aussi contre le communautarisme, notamment à Longjumeau. On l'a vu, il y a quand même des prières de rue d'islamistes radicaux. Je veux dire, rue Pasteur, tous les vendredis à 13h. C'est un Longjumelois qui m'a transmis cette vidéo-là. J'ai adressé une lettre donc, à l'héritière de Nathalie Kosciusko-Morizet, puisque, rappelons-le, elle a démissionné de son poste de députée pour s'occuper exclusivement de Paris. Elle est encore députée actuellement. Hein. Enfin, on ne la voit pas sur le terrain. Oui, non, mais je veux dire, donc, elle est encore à l'Assemblée nationale. Ah, c'est parce que, évidemment, parce que si vous voulez, être députée, pour elle, c'est un lot de consolation. Puisque elle-même, elle a dit que de toute façon, si elle devient maire, elle démissionnera de son poste de députée. Donc ça veut dire que c'est quand même bien un lot de consolation. Et puis qu'elle veut quand même se garder un petit poste au cas où elle ne serait pas élue. Mais ça, c'est pas du mépris. Moi, je considère que c'est du mépris vis-à-vis de ses administrés. D'accord, on a compris que vous êtes... Je combats ces idées politiques. Oui, bien sûr, oui, mais ça, on est d'accord. Vous êtes donc candidate, vous l'avez dit, sur Savigny-sur-Orge. Vous avez 27 ans, c'est ça? 27 ans. Quelle idée? Quelle idée? Pourquoi me lancer en politique? Alors, ce qui fera la transition, puisque la semaine prochaine, le thème de l'émission sont les jeunes qui s'engagent donc en politique et notamment à l'occasion des élections municipales. Mais c'est surtout quelle idée on a de se dire à un moment, je m'engage en politique et vous me permettez la double question, Front National. Alors, j'ai souhaité m'engager en politique parce que je souhaitais, à mon humble niveau, mon petit niveau, essayer de faire bouger les choses. Et c'est vrai que c'est un peu, c'est emblématique, voilà, la jeunesse qui s'engage, c'est quand même aussi, voilà, la nouvelle génération aussi. On a le devoir aussi, en tant que jeune, voilà, de se lancer en politique. C'est vrai, moi, j'ai pris ma carte du Front National déjà je l'ai prise en 2009, ma carte. Pour justement préserver aussi l'identité de mon pays, préserver son histoire et aussi essayer de contribuer, de faire bouger les choses pour lutter contre toutes ces injustices sociales auxquelles sont confrontés nos compatriotes. Par exemple, nos seniors. Qui, pour certains d'entre eux, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je sais que le gouvernement taxe, encore une fois, les retraités qui n'arrivent plus, pour certains d'entre eux, à s'en sortir. Dans mon entourage, c'est vrai que j'ai connu des personnes qui étaient en difficulté, des chefs d'entreprise qui étaient en difficulté, des commerçants, des artisans aussi. Donc c'est vraiment pour essayer de faire bouger les choses, lutter contre toutes ces injustices sociales, parce que c'est vrai que le Front National a un constat, mais il a aussi des solutions concrètes à proposer, justement pour lutter contre toutes ces injustices sociales. C'est le seul parti cohérent, voilà, et qui propose des solutions de bon sens, notamment lutter contre toutes les injustices sociales. Et pour cela, par exemple, il faut diminuer le coût abyssal de l'immigration, qui nous coûte 70 milliards d'euros par an, lutter activement contre la fraude à la sécurité sociale, qui nous coûte 20 milliards d'euros par an, s'occuper de nos compatriotes, de nos concitoyens. Je sais qu'en ce moment, on est la politique, malheureusement, on est soumis à une folle politique migratoire. Encore une fois, on n'est pas contre les immigrés, on est contre les responsables qui instrumentalisent d'ailleurs les immigrés. Et donc, si je comprends bien, vous avez intégré donc, le Front National, vous aviez 25 ans. Vous n'aviez pas peur de cette étiquette, justement, de parti d'extrême droite? Non, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas un parti d'extrême droite. J'ai bien dit, n'allez pas me faire de procès quand même. Donc, j'ai bien dit l'étiquette. On colle des étiquettes, vous le savez, sur les gens.
Ah bah ça, c'est la classe politico-journalistique qui colle cette étiquette-là. Mais moi, en tout cas, je n'ai eu voilà, que des personnes qui m'ont dit bravo pour ton engagement politique, il faut continuer dans ce sens-là. Bon, bah, vous me parlez de Savigny, mais même voilà, quand mes responsables partent faire du porte-à-porte, etc., ils vous disent, voilà, c'est la jeunesse, il faut s'engager, il faut continuer. On est la nouvelle génération d'hommes et de femmes qui vont rentrer quand même dans les conseils municipaux. Justement, moi, ce que je trouve quand même que le Front National a réussi, faut leur dire. Parce qu'après, elle va me casser après, non? Non, même pas. Non, c'est vrai. Ça, c'est un avis personnel, même si je ne donne pas souvent mon avis personnel. C'est que vous avez, on va dire, changé la vitrine. C'est-à-dire que ce que n'ont pas fait et ce que ne savent pas faire les partis politiques, on va dire dits traditionnels, pour pas dire républicains, pour pas vous froisser plus, c'est on retrouve effectivement tout le temps les mêmes têtes, tout le temps. Depuis l'élection et l'avènement presque de Marine Le Pen, on a toute une nouvelle génération. Ouais, il y a un congrès, il y a eu des élections en interne. Je veux dire, c'est vrai que bon, quand on voit les divisions, notamment aux primaires socialistes, ça c'est sûr. Vous parliez donc de Brignol dernièrement, mais juste avant, il y avait l'élection. C'est vrai qu'on a eu une succession de cantonales partielles où on a eu à chaque fois quand même le Front National au second tour, une poussée continuelle des idées du Front National. Et des candidats qui sont jeunes. Et des candidats qui sont jeunes, en effet. Puisque nous souhaitons véritablement donner la possibilité à des nouvelles personnes qui nous rejoignent d'émerger politiquement. Et c'est ça aussi qui participe au renouveau de la politique aujourd'hui. Il faut participer à ce renouvellement de la politique. C'est ça aussi la richesse de nos listes au Front National. D'accord. Donc c'est pas qu'un effet de façade alors? C'est pas un effet de façade, non. C'est justement, on veut vraiment en interne donner la possibilité à des jeunes qui sont des jeunes cadres, de tout horizon socio-culturel, etc., de pouvoir participer à la vie politique issue de la société civile. Et c'est ça aussi la force on va dire de nos listes, c'est qu'on n'est pas dans le carcan politique-politicien, voyez. Vous me parliez de Savigny-sur-Orge. D'ailleurs, vous êtes frotté au frontalement. Vous êtes frotté au suffrage universel. Vous avez fait, lors de la dernière législative, 15,95%. C'est ça, bien sûr. J'ai bossé un peu. Hein. C'est bien. Donc, les 15,95%. Là, vous allez faire combien, vous croyez? Je serai au second tour en tout cas et je souhaite remporter la mairie de Savigny-sur-Orge. Vous profitez à Savigny-sur-Orge d'un contexte politique très particulier, très divisé. Très divisé. Vous avez en liste actuellement combien de déclarés? C'est-à-dire au niveau de ma liste au niveau de la ville de Savigny. Il me semble qu'il y a doit y avoir... Il y a le candidat UMP, il y a d'avoir 6 listes. Au moins. Bah oui, mais attendez, on a quand même, on est encore loin, du mois de mars. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un climat plus que délétère à Savigny-sur-Orge. Moi, d'ailleurs, je les ai tous appelés le clan des ex. C'est copyright? Non. C'est une pièce de théâtre? Non, mais là, quand même, Laurence Picher-Bernier, ex-UMP, Monsieur Fabre, ex-PS Europe Écologie Les Verts. Donc aujourd'hui, en fait, ils sont tous ex d'un parti politique. Ils se lancent tous dans une lutte d'ego acharnée au détriment quand même des intérêts des Savigniens. Moi, je souhaite être au-dessus de ces tensions, parce que moi, je ne veux pas de tensions au sein de cette campagne. Je veux vraiment aller à la rencontre de nos concitoyens. D'ailleurs, je ferai très prochainement une action pour aller à la rencontre de l'ensemble de nos compatriotes. Et je pense que ça dessert aussi l'intérêt des Savigniens d'avoir des divisions, des luttes d'ego qui n'apportent rien en fait au débat. On voit qu'aujourd'hui, la ville de Savigny-sur-Orge, malheureusement, s'il n'y a pas le Front National, c'est une ville qui sera en faillite. Pourquoi s'il n'y a pas le Front National? Parce que le Front National propose des choses cohérentes justement pour lutter efficacement contre les gabegies, contre les dépenses somptuaires, parce que il y a eu de l'argent du contribuable qui a été dilapidé par la majorité actuelle. D'accord. Alors on arrive bientôt à l'issue de cette émission. Si on veut suivre l'actualité, si on veut vous rejoindre, comment on fait? Alors, soit on me contacte sur mon portable de fédération, se donne rendez-vous à la permanence, et puis on discute. Vous avez une permanence ouverte à jour fixe? Alors, on ouvre en fait le mercredi, le vendredi et le samedi, et voire le dimanche aussi. De quelle heure à quelle heure?
Alors, le mercredi de 14 h à 17 h, le vendredi de 9 h 30 à 17 h et le samedi de 10 h à 17 h. Vous êtes présent sur Twitter? Oui, Twitter, 2 comptes. Enfin, Donc, FN Essonne, c'est ça? FN Essonne, tout à fait. Vous n'êtes pas sur Facebook? Alors, non, c'est vrai, bon, ça c'est bon, c'est moi qui devrais voilà, relayer un peu plus peut-être l'actualité sur Facebook. Mais j'ai un compte Facebook aussi, si, enfin, il y a un compte Facebook FN Essonne. D'accord. Vous savez, on peut Il est existant. On peut lier des pages très facilement avec son compte Twitter. Vous devriez me donner des cours alors. Je connais un centre de formation. Aïna nous a rejoint. Aïna donc souhaitait être présente. Aïna, une question? Non. Elle a écouté. Venez. Elle a écouté. Voilà. Donc voilà, un mot de la fin, Audrey Guibert. Eh bien, je pense qu'il y a de nombreux auditeurs qui nous ont écoutés. Et qui pourront nous réécouter. Et qui pourront nous réécouter voilà, en replay. Eh bien, je souhaite la victoire, en tout cas, des listes Front National pour les élections municipales. Et j'appelle l'ensemble des patriotes à nous rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain lors des prochains rendez-vous. Prochain rendez-vous. Mais au plus tard. Plus tard, aujourd'hui, voilà. D'accord. Voilà, donc c'était l'émission 91 degrés. Donc merci donc d'avoir répondu présente à notre. Merci de m'avoir invité aussi. À notre invitation normale. On reçoit l'ensemble des partis. On l'a fait. Et à partir de la semaine prochaine, justement, on va suivre le mouvement. On va s'accentuer sur les prochaines élections municipales. Où jeudi prochain, on reprend nos rendez-vous habituels. On parlera donc de ces jeunes qui s'engagent pour les élections municipales 2014. On a, vous savez, un projet fou, on est un peu comme ça, de recevoir des gens. Des personnalités Oui. Oui. Donc, si on vous invite avec en même temps que Laurence Spicher-Bernier, vous répondez oui ou non? Ah bah oui, pas de problème. Moi je suis ouverte au débat. Et je réponds, moi, aux sollicitations de la presse. Voilà. On s'arrêtera là pour cette émission. Vous en savez plus qu'hier, mais moins que demain. Passez une excellente soirée à tous.